Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Michel Ange de Lumière. On se retrouve pour les énergies du 20 au 27 novembre. Et donc j'ai utilisé le tarot des anges gardiens pour la carte 1 et pour la carte 2. Et pour la carte 3, j'ai utilisé l'oracle de l'ange... Non, oui, aussi l'oracle de l'ange gardien. Ça, c'est le tarot des anges gardiens et ça, c'est les cartes de l'ange gardien. Donc, voilà. Donc, on va passer immédiatement à l'interprétation de la première lame. Alors, nous avons messager de la prospérité. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? Elle nous dit: vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise également une personne, c'est-à-dire vous, ou peut-être une autre personne. C'est une personne, on dit qu'elle est drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors, on va regarder ce que le message complémentaire nous dit. Moi, quand je vois cette dame sur cette image, je vois comme des personnes qui travaillent pour la justice, les notaires, les droits. Ça me fait penser à ça. Quand ça c'est pour des promotions ou des choses comme ça. Ou pour une école renommée. Moi, c'est la justice, le droit. Ça me fait penser à ça. Donc, on nous dit que vous allez apprendre une merveilleuse nouvelle, un poste qui ne se refuse pas ou une inscription dans une école très renommée. Vous allez peut-être recevoir une prime ou une récompense. Et on nous dit que vous êtes prêt à vivre une belle expérience, que vous avez foi en l'avenir. On nous dit aussi de se lancer dans quelque chose de nouveau et d'excitant. On peut aussi dire qu'on est sans doute amené à retourner sur les bancs de l'école ou d'assister à des conférences, voire des formations, que c'est la fin d'une pause aussi, qu'on doit s'écouter avec bienveillance et de voir un petit peu les points de vue d'autrui aussi. Et quand on nous parle de la personne en elle-même, ça peut être tout simplement la personne concernée ou la personne qui va nous contacter, on nous dit aussi que c'est une personne jeune, optimiste, qui sait ce qu'elle attend de la vie et qui est prête à tout donner pour atteindre ses objectifs. C'est quelqu'un de studieux, de curieux de tout, extrêmement brillante, amusante aussi, parfois espiègle, un peu naïve, mais pleine d'espoir. Donc, c'est un bon début de semaine pour ce tirage des énergies. Donc, c'est plutôt favorable et ça me fait plus penser à aux femmes. Alors, il n'est pas exclu que pour les hommes, évidemment, mais comme il y a beaucoup de roses et que ça représente soit c'est le consultant, soit c'est une femme que vous rencontrerez, qui vous aidera dans votre cheminement, voilà, que vous aurez une nouvelle de la part d'une femme. Voilà ce que moi j'ai pour cette guidance du début de la semaine. Ensuite, passons maintenant à la carte pour le milieu de semaine avec le messager, le guérisseur de la pensée, Alors, qu'est-ce que nous dit le guérisseur de la pensée? Il nous dit de mettre de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être, ça peut être vous, une autre personne concernée,
On nous dit que ça représente une personne qui est sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour et qui a un bon nombre d'expériences à partager. Alors pour la situation, on nous dit qu'il est grand temps de passer à autre chose et de vous débarrasser de tout ce qui vous dessert. Faites du ménage dans votre vie et réorganisez-la. Et réorganisez-vous. Si vous avez entassé des tas d'objets dont vous ne vous servez plus, c'est assez nostalgique, hein, cette image. Je pense que vous encombrez un petit peu des choses qui ne vous servent plus. On peut s'en débarrasser, peut-être le donner à une association caritative ou faire un marché aux puces. Voilà, on peut aussi... voilà, mais ce sont des choses que vous n'avez plus besoin. Donc il faut s'en débarrasser. Oui, vendez-les lors d'une brocante, les donner, etc. Si vous côtoyez des personnes qui attendent toujours quelque chose de vous, eh bien, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour et qui ont tendance à tout dramatiser, c'est-à-dire, on peut parler des personnes du passé qui s'accrochent à vous, à votre lumière. On nous dit de prendre du recul et de les rayer de votre vie parce qu'ils ne vous sont plus utiles. Donc, à méditer. Et pour résoudre un problème et contenter tout le monde, sachez concilier humour et sagesse. On nous dit aussi que ça représente une personne qui, grâce à ce qu'elle a vécu, a acquis une grande sagesse. Une personne extrêmement patiente et dotée d'un grand sens de l'humour. Une personne qui a réussi sa vie. Et sans doute les personnes qui reviennent n'ont sans doute pas la même réussite que vous, et c'est sans doute pour cette raison qu'ils s'accrochent à vous. Donc non, débarrassez-vous d'eux. Vous êtes un ami perspicace qui prend soin de vous, hein, ou soin des autres aussi, qui est stoïque, grande rigueur professionnelle, chaleureuse et au grand cœur. Je pense notamment à une personne qui est seule, une personne célibataire ou un parent qui élève son ou son enfant, qui affirme bien son indépendance. Et c'est quelqu'un qui est assez perfectionniste. Voici pour ce milieu de semaine pour cette guidance énergétique. Ensuite, en troisième lame, j'ai utilisé cette belle carte aussi. Et on nous parle de changement. Et changement bien nécessaire pour avancer et encore mieux. D'accord? Donc débarrassez-vous de ce qui vous pèse, ce qui vous est plus nécessaire. Pensez à vous, à vos proches, à vos enfants, à votre famille et tout le reste. Au revoir. Donc on nous dit qu'il n'est pas difficile de changer et que vous n'avez plus besoin de tous ces résidus qui se collent à vous. Il faut vous attendre un changement vous concernant vraiment, et le changement vous attend. Il peut s'agir d'une nouvelle offre de travail, un déménagement, une rencontre d'une nouvelle personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou d'un imprévu. On nous dit que cet événement changera votre vie et vous aidera à engager un processus de transformation qui est probablement en cours depuis un certain temps. Donc comme je vous disais, le changement vous attend. Donc, lancez-vous, n'ayez pas peur. Donc voilà, il n'est pas difficile de changer. Et il est temps d'ailleurs. Un nouveau cycle vous attend. Donc, voici pour la guidance de l'énergie de la semaine à venir. J'espère que vous en prendrez bon conseil. Sachez que c'est bien une guidance énergétique qui n'est pas personnalisée, qui peut toucher certaines personnes et aussi ne pas toucher d'autres personnes. Donc, donc voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Plein de belles choses pour cette semaine. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour vos likes, vos commentaires et pour vos abonnements aussi. À très bientôt.